Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Bienvenue à vous, famille spirituelle de lumière du psaume. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de vous. Aujourd'hui, en ce vendredi 12 septembre 2025, nous avons rendez-vous avec une méditation puissante et éclairante. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous conduit à explorer un trésor profond et parfois méconnu, les livres ecclésiastiques, aussi appelés deutérocanoniques. Ces livres, longtemps discutés, contiennent pourtant une sagesse brûlante, des prières vibrantes, des récits inspirants et des prophéties cachées qui nourrissent notre foi et illuminent notre marche chrétienne. Le sujet de ce jour est donc les livres ecclésiastiques, le trésor oublié qui éclaire ta foi. Avant d'entrer pleinement dans ce grand mystère, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo et à la partager pour que des milliers d'âmes soient bénies et fortifiées par cette lumière. Chaque like, chaque partage est un acte d'évangélisation qui répand la parole de Dieu autour de toi. Oui, bien-aimés, ces livres, parfois rejetés par certains, sont pourtant chargés de révélations célestes. Ils nous parlent de la fidélité de Dieu dans les épreuves, de la sagesse nécessaire pour marcher dans ce monde troublé et du courage spirituel pour affronter nos combats intérieurs. Pourquoi devons-nous nous y intéresser aujourd'hui? Parce que dans ces pages se trouvent des clés spirituelles pour vaincre nos déserts, pour comprendre le langage secret de la foi et pour découvrir la manière dont Dieu a toujours accompagné son peuple au travers des âges. Alors prépare ton cœur, installe-toi et ouvre ton esprit, car maintenant, sans plus attendre, nous allons entrer dans le mystère des livres ecclésiastiques. Tobie, Judith, Sagesse de Salomon, Siracide, Baruch, 1 et 2 Maccabées, et même les ajouts à Esther et Daniel. Ensemble, nous allons découvrir leur place dans l'histoire biblique et leur valeur prophétique pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Bienvenue à vous, famille spirituelle de lumière du psaume. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de vous. Nous allons plonger ensemble dans un trésor trop souvent ignoré, mais rempli de lumière pour nos vies, les livres ecclésiastiques. Mais avant de commencer, prends tes affaires, installe-toi confortablement, mets ton cœur dans la présence de Dieu et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Petite explication, le mot ecclésiastique vient du grec ecclésiastikos, qui signifie relatif à l'assemblée, ou encore qui appartient à l'Église. Ces livres, appelés aussi deutérocanoniques, ont été lus et médités par l'Église depuis les premiers siècles comme des écrits inspirés pour édifier le peuple de Dieu. Ils ne sont pas seulement des récits historiques, mais de véritables lampes spirituelles pour comprendre comment Dieu agit au milieu de son peuple, dans les épreuves, la sagesse, la persécution et l'espérance. Tobie, la providence invisible de Dieu. Tobie, homme juste en exil, endure l'épreuve, mais Dieu envoie l'ange Raphaël pour conduire son fils. Le message, Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Derrière les maladies, l'aveuglement, l'exil, il prépare guérison et restauration. 2. Judith, le courage qui renverse les géants. Judith, femme remplie de foi, ose affronter Holoferne et libère son peuple. Le message, Dieu peut utiliser une seule personne consacrée pour renverser les puissances ennemies. La clé, sainteté et audace spirituelle. 3. La sagesse de Salomon, la pensée divine révélée, une méditation sur la justice, la sagesse et le destin éternel. Le message, la vraie sagesse vient de Dieu, pas des philosophies humaines. Cherche la crainte de Dieu et tu marcherais dans l'espérance éternelle. 4. Siracide, la sagesse pour la vie quotidienne. Un véritable manuel de vie, honorer ses parents, pratiquer l'aumône, éviter l'orgueil. Le message, la foi doit transformer ton quotidien. La vraie spiritualité se voit dans ton comportement. 5. Baruch, la repentance et l'espérance. Un livre de confession et de prière pour le peuple en exil. Le message, Dieu répond à la repentance collective. Même en exil, il prépare restauration et gloire. 6. 1 Maccabée, la fidélité dans la persécution, le témoignage d'un peuple qui préfère mourir plutôt que renier Dieu. Le message, tiens ferme dans la foi, même si le monde se lève contre toi. La fidélité attire la victoire de Dieu. 7 Maccabée, le triomphe de la résurrection. Le récit des martyrs, en particulier la mère et ses 7 fils.
Le message, la foi en la résurrection est plus forte que la mort. La mort n'est pas la fin, mais un passage vers la gloire. 8. Les ajouts à Esther et Daniel, la prière dans le combat, les prières d'Esther, de Mardochée et le cantique des 3 jeunes dans la fournaise. Le message, la victoire visible commence dans la prière invisible. La louange dans l'épreuve ouvre la gloire de Dieu. La foi révélée dans les livres ecclésiastiques, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons nos cœurs, car ce que l'Esprit va nous révéler aujourd'hui est un mystère puissant. La foi est le fil rouge qui traverse tous ces livres ecclésiastiques. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais des témoignages vivants de la manière dont la foi ouvre la porte au miracle, à la délivrance et à la gloire de Dieu. Tobie, la foi qui croit sans voir. Tobie est aveugle, son fils marche vers l'inconnu, mais Dieu envoie l'ange Raphaël. La foi, c'est croire que Dieu travaille même quand nos yeux sont fermés. Peut-être que toi aussi tu traverses une saison d'aveuglement où rien n'est clair, mais sache ceci, ta foi attire les anges de Dieu et sa providence invisible prépare déjà ta guérison. 2. Judith, la foi qui ose défier l'impossible. Judith n'avait ni armée ni épée, mais elle avait une foi brûlante. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer quand Dieu dit « va ». Peut-être que devant toi se tient un Holoferne, une maladie, une dette, une oppression. Mais comme Judith, ta foi peut couper la tête de ce géant. 3. La sagesse de Salomon, la foi qui pense avec Dieu. La foi, ce n'est pas seulement sentir, c'est aussi penser selon l'Esprit de Dieu. La sagesse de Salomon nous apprend que croire, c'est refuser les illusions de ce monde et recevoir l'intelligence céleste. Ta foi doit élever ton esprit au-dessus des mensonges de l'ennemi pour t'ancrer dans la vérité éternelle. 4. Siracide, la foi incarnée dans le quotidien. La foi n'est pas une émotion du dimanche, mais une discipline de chaque jour. Honorer ses parents, contrôler sa langue, pratiquer l'aumône, voilà la foi mise en pratique. Croire en Dieu, c'est aussi le démontrer dans tes paroles, tes gestes et ton attitude. La foi sans œuvre est morte, mais la foi incarnée change une vie entière. Baruch, la foi qui se repent et espère. Quand le peuple tombe, Baruch enseigne la confession et le retour vers Dieu. La foi, c'est reconnaître ses fautes, mais aussi croire que le Père ouvre encore un chemin. Tu peux avoir chuté, mais si tu cries à lui avec repentance, ta foi devient une clé de restauration. Même en exil, ta foi annonce déjà ton retour. Un Maccabée? La foi qui reste debout dans la persécution, les Maccabées n'ont pas cédé à la peur, même au prix de leur vie. La vraie foi ne négocie pas avec le compromis. Aujourd'hui, beaucoup se moquent de ta piété, de ta prière, de ta sanctification, mais souviens-toi, la fidélité dans la persécution attire la couronne de gloire. La foi tient ferme quand tout s'écroule. 7. 2 Maccabées. La foi qui regarde au-delà de la mort, la mère et ses 7 fils ont cru à la résurrection, même quand le feu de la torture les consumait. Voilà le sommet de la foi. Croire que la mort n'est pas la fin, mais le passage vers l'éternité. Frère, sœur, peut-être que tu pleures une perte, peut-être que tu crains l'avenir, mais sache, la foi qui espère en la résurrection est inébranlable, car elle contemple déjà la gloire promise. 8. Esther et Daniel. La foi qui prie et qui chante dans la fournaise, Esther a jeûné et prié avant d'entrer devant le roi. Les 3 jeunes Hébreux ont chanté au cœur du feu. La foi véritable s'exprime dans la prière et dans la louange, même quand la fournaise brûle. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit ta foi, mais quand tout s'effondre et que tu continues à dire « Mon Dieu est digne d'être loué ». Bien-aimé, voici la révélation. Tobie nous apprend la foi qui croit sans voir. Judith, la foi qui ose l'impossible. La sagesse de Salomon, la foi qui pense avec Dieu. Le Siracide, la foi vécue au quotidien. Baruch, la foi qui se repent et espère. Maccabée, la foi fidèle dans la persécution. 2 Maccabée, la foi qui triomphe de la mort. Esther et Daniel, la foi qui prie et qui loue dans l'épreuve. Cette foi n'est pas une théorie, c'est une arme, un feu, une rivière vivante. Et aujourd'hui, si ton cœur est brisé, si ton âme est assoiffée, reçois cette foi qui guérit, qui restaure, qui relève. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. 7. Lève-toi, peuple de Dieu, car ta foi n'est pas petite. Elle est une étincelle qui peut embraser ta maison, ton église, ta nation.
3 conseils qui font trembler le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir parcouru ensemble ces livres ecclésiastiques et médité sur la foi qui traverse ces pages sacrées, il est temps de conclure avec 3 conseils prophétiques. Si tu les pratiques chaque jour, ce ne sont pas seulement des habitudes spirituelles, ce sont des armes puissantes qui font mal à Satan et qui le repoussent loin de ta vie. Conseil 1. Entretiens une vie de repentance constante. Le diable se nourrit du péché caché, mais la repentance détruit ses droits légaux sur ta vie. Quand tu confesses, quand tu brises l'orgueil et que tu viens humblement devant Dieu, les chaînes tombent. La repentance, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une arme, car l'ennemi est désarmé quand ton cœur est pur devant ton Père céleste. Pourquoi ce conseil est vital? Parce que le diable est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Mais si tu marches dans la repentance, il n'a plus rien à t'accuser. Tu deviens intouchable. Conseil 2. Pratique la fidélité dans les petites choses, Siracide 1 Maccabée. Satan déteste la persévérance et la fidélité. Il préfère que les croyants soient instables, qu'ils s'arrêtent au milieu du chemin. Mais quand tu choisis d'être fidèle dans la prière, dans la sanctification, dans le service, dans ton témoignage, alors ta vie devient une forteresse que l'ennemi ne peut pas renverser. Pourquoi ce conseil est vital? Parce que Jésus lui-même a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. » Et le diable sait qu'un croyant fidèle, même dans les détails, finira par être un géant spirituel. Conseil 3. Cultive la louange et la prière dans la fournaise. L'arme la plus douloureuse pour le diable, c'est quand tu décides de louer et prier même au cœur de l'épreuve. Parce que lui, il veut t'arracher à Dieu par la souffrance. Mais quand tu chantes au milieu du feu, tu proclames que ton Dieu est plus grand que la fournaise. Et dans ce moment, le ciel descend, les chaînes tombent et la gloire de Dieu éclate. Pourquoi ce conseil est vital? Parce que dans Actes 16, Paul et Silas ont prié et chanté en prison et les portes se sont ouvertes. La louange dans l'épreuve fait trembler les murs de l'enfer. Bien-aimé, retiens ceci, la repentance ferme la bouche de l'accusateur. La fidélité rend ton âme inébranlable. La louange et la prière dans l'épreuve libèrent la gloire de Dieu. Ce sont 3 armes simples mais redoutables. Si tu commences à les pratiquer aujourd'hui, le diable ne pourra plus t'intimider parce que tu seras armé par le feu du Saint-Esprit. Si ce message a touché ton cœur, si cette méditation t'a nourri et fortifié dans ta foi, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et partage-la massivement pour que d'autres soient bénis comme toi. Ton geste simple de partage est en réalité un acte spirituel. Tu fais partie de l'armée de Dieu qui répand sa lumière dans ce monde ténébreux. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir soif de la parole. Et n'oublie pas, reste connecté à la lumière du psaume, car d'autres révélations puissantes t'attendent encore. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur toi et sur ta maison.